Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire un collier fait avec des chips de semi-précieuses, donc qui va ressembler à ça ici. Donc pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord du fil de métal. Donc moi ici j'ai pris du fil de métal 24 gauge puisqu'on va faire des œillets enroulés, donc il faut quand même que notre fil soit assez mou. Après ça, on va avoir besoin de chaîne. Donc moi ici j'ai pris de la chaîne plaquée or. Tous les liens pour le matériel est disponible dans la description de la vidéo. Donc le matériel que j'utilise aujourd'hui, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Après ça, on va avoir besoin de chips de semi-précieuses. Donc moi ici, j'ai pris des chips de fluorite, mais vous pouvez prendre n'importe quel chip de semi-précieuse. Après ça, pour la fermeture, j'ai deux anneaux 4 mm plaqués or. Puisque ma chaîne est quand même assez petite, il faut que je prenne des anneaux 4 mm. Si votre chaîne est plus grosse, vous pouvez prendre des anneaux plus grosses. Et j'ai également pris un fermoir pince de crabe plaqué or 12 mm. Après ça, pour les pinces, on va avoir besoin de plusieurs pinces aujourd'hui. Donc, on a besoin d'une pince plate. On a également besoin d'une pince à couper pour couper notre fil de métal. On va également avoir besoin d'une pince ronde pour pouvoir faire nos œillets enroulés. Et également d'une pince pour couper notre chaîne ici. Et vous allez également avoir besoin d'une règle pour pouvoir bien mesurer au courant de votre projet. Donc, on va commencer. Vous pouvez tout d'abord vous couper un petit bout de fil de métal. Moi ici, je me suis coupé un bout d'environ 5 pouces. Dans le fond, ça va dépendre de quelle longueur vous voulez faire votre bout fait avec des chips de semi-précieuses. Mais je vous conseille de vous laisser environ 1,5 pouce de chacun des côtés. Donc, si par exemple, vous voulez faire 1 pouce de semi-précieuse, ben vous devriez faire 4 pouces dans le fond vous devriez avoir dans le fond 4 pouces de fil. Et après ça aussi, on va venir couper notre chaîne. Donc ça va dépendre aussi de la longueur du collier que vous voulez. Moi, je vais faire environ un 18 pouces. Donc on va venir le couper en deux bouts. Et considérant qu'on va avoir un bout de semi-précieuse et notre attache et tout, je vais venir prendre dans le fond 16 pouces de chaîne. Donc je vais venir couper deux bouts de 8 pouces. Donc je vais venir mesurer un premier bout à environ 8 pouces et vous le coupez avec votre pince ici faite pour les chaînes. Faites juste venir prendre un œillet comme ça avec votre pince et on vient couper tout simplement et ça vient couper un de nos œillets comme ça ici. Et après ça, fiez-vous vraiment au bout de chaîne que vous venez de couper pour couper votre autre bout afin qu'il soit exactement de la même longueur. Et pour vous aider, même si vous voulez, vous pouvez prendre votre bout de métal et venir insérer vos deux bouts de chaîne à l'intérieur. Comme ça ici. Et là, vous pouvez juste tasser comme ça vos chaînes. Vous savez que ça va être bien égal. Et vous venez couper le même œillet. Pour avoir deux bouts de chaîne égaux. Comme ça ici. Et voilà. Après ça, on va reprendre notre bout de fil et on va venir faire un premier œillet enroulé afin de pouvoir solidifier un des bouts et pouvoir venir enfiler nos billes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer environ 1 pouce, sinon vous pouvez y aller à l'œil, mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez prendre environ 1 pouce qui dépasse d'un côté comme ça. Et je vais venir prendre ma pince ronde et pincer mon fil à environ 1 pouce. Après ça, pour vous expliquer, dans le fond, plus vous allez pincer votre fil loin dans la pince, plus l'œillet va être gros, puisque ça va vraiment prendre la grosseur d'un des bouts de la pince ici. Donc ici, moi, je prends mon œillet quand même assez petit, puisque ma chaîne est petite, mais si par exemple vous aviez une grosse chaîne, vous pourriez faire un œillet plus gros. C'est vraiment à votre discrétion. Et si vous voulez, un petit truc, si vous voulez être sûr de faire l'œillet de la même grosseur des deux côtés ou si vous avez plusieurs œillets à faire, vous pouvez venir vous mettre une petite coche avec par exemple un crayon permanent, un petit crayon Sharpie, juste pour venir noter ici à quelle hauteur vous avez pris votre fil. Donc moi je le prends environ ici et ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir prendre le bout en haut et venir le tourner autour de ma pince. Comme ça ici.
Donc, tout simplement venir le tourner et ça me fait un petit œillet comme ça. Et pour notre collier, nous, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir rentrer un des bouts de notre chaîne. Donc, je viens le rentrer comme ça et je veux vraiment le rentrer dans l'œillet. Donc, on pousse pour qu'il soit à l'intérieur de l'œillet. Donc, juste un des bouts de notre chaîne comme ça. Après ça, je vais venir me placer comme ça ici. Je vais venir prendre ma pince plate et je vais venir pincer mon œillet et me mettre vraiment vis-à-vis mon fil comme ça. Donc, je viens solidifier ma base comme ça ici pour pouvoir bien tenir. Et après ça, avec mon autre main, je vais prendre ma pince ronde. Et ce qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut venir enrouler ce petit bout de fil-là autour de notre long bout de fil. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, c'est que je viens prendre avec ma pince ronde comme ça ici et je viens tout simplement tourner comme ça. Et après ça, ça m'a comme créé une petite coche en bas ici. Donc, je viens la reprendre en bas et je viens remonter. Comme ça. Donc là, déjà là, j'ai comme 2 tours. J'ai fait un tour, en fait, complet. Mais ça fait comme 2 petites barres. Donc, je vais venir faire un tour supplémentaire. Donc, je fais tout le temps 2 tours. Vous pourriez en faire vraiment plus si vous voulez, mais nous, considérant qu'on veut quand même que ça soit délicat, on veut juste que ça tienne bien, on va venir simplement faire 2 tours. Donc, je reprends ici ma petite encoche qui a été faite. Je viens descendre mon fil et je vais le reprendre dans le bas ici et je vais venir le remonter. Et voilà, tout simplement. Et ça nous donne un beau œillet enroulé comme ça ici. Donc, après ça, je vais déposer mes pinces et on va juste venir couper le bout de fil qu'on a de trop. Donc, avec ma pince à couper comme ça, je vais venir vraiment m'accoter sur le fil. Faites attention de ne pas couper votre plus gros bout de fil. On veut vraiment juste couper celui-là qu'on n'a plus besoin. Donc, je viens m'accoter et je vais venir couper, tout simplement. Faites attention à vos yeux. Des fois, les bouts de fil peuvent vraiment revoler. Donc, mettez votre doigt pour être sûr que ça revole pas dans votre visage. Et après ça, vous voyez ici, mon fil, il est un peu piquant encore. Il ressort un peu. Donc, on va juste venir l'aplatir avec notre pince plate. Donc, ce que je fais, c'est que je viens juste peser un peu avec ma pince plate pour aplatir le fil et qu'il soit plus piquant. Donc, vous pouvez faire des mouvements un peu de rond comme ça, juste pour venir l'aplatir. Et voilà, vous passez votre doigt et vous vous assurez que ça ne coupera pas votre peau. Comme ça ici. Donc, on a déjà fait un côté. Après ça, c'est tout simple. On vient enfiler nos pierres semi-précieuses, nos chips, de la longueur qu'on en veut. Et voilà, donc moi, c'est la longueur que je veux ici. Si vous voulez, je vous conseille à ce moment-là, si vous voulez le laisser droit, vous le laissez droit. Ou si vous voulez courber un peu votre fil, comme ça ici, faites-le à ce moment-ci. Donc, placez vraiment vos pierres comme vous les désirez. Et après ça, on va venir faire un œillet de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, ça va être un peu différent. On va pas venir mesurer la longueur de notre fil. On va plutôt se laisser, vous voyez ici, avec nos 2 petits tours, c'est vraiment une petite partie de place qu'on a eu besoin. C'est quelques millimètres. Donc, c'est ce nombre de millimètres-là qu'on va venir se laisser de l'autre côté avant de mettre notre pince. Donc, environ comme ça ici. Moi, je vais mettre ma pince et je vais me laisser juste un petit espace pour pouvoir venir faire mes œillets enroulés. Et après ça, on va venir faire de la même façon. Donc, je vais tout simplement descendre mon fil et venir le passer autour de ma pince. Comme ça ici. Et voilà. Après ça, on n'oublie pas, il faut venir mettre notre autre bout de chaîne. Sinon, si on a refermé notre œillet enroulé, il est trop tard, on ne peut plus l'ouvrir. Donc, il faut vraiment venir mettre notre bout de chaîne avant de le refermer. Et on entre vraiment dans l'œillet comme ça.
Après ça, je vais venir, comme tantôt, pincer avec ma pince plate. Et voilà. Et je prends ma pince ronde et on va venir faire nos tours. Là, il me reste quand même un long bout de fil. Mais je viens tout simplement tirer le plus fort que je peux pour vraiment faire un œillet serré. Donc là, j'ai fait un tour et je vais venir faire un tour supplémentaire. Donc, je prends avec ma pince. Ici, ça va vraiment être la pratique. Plus vous allez en faire, plus ça va être facile pour vous de faire des œillets. Et finalement, je remonte le plus serré possible, comme ça ici. Et c'est important aussi quand vous faites un look comme ça de faire le même nombre d'œillets des deux côtés. Si vous en faites le même nombre de tours, je veux dire, des deux côtés. Si vous en faites un de plus, c'est pas si dramatique, mais si vous en faites vraiment beaucoup d'un côté et moins de l'autre, ça va être moins joli, ça va être moins uniforme. Donc, même chose que tantôt, je vais venir couper le plus près possible mon fil en accotant ma pince à couper, comme ça ici. Et voilà, et si vous voyez un peu ici, votre fil est pointu et que ça pique, vous pouvez simplement venir avec votre pince plate et juste venir aplatir un peu pour pas que ça soit piquant. Et voilà, donc là, on a nos semi-précieuses attachées sur notre chaîne. Donc, il nous reste simplement à venir mettre nos anneaux et notre attache. Donc, tout simplement avec ma pince plate, je vais venir prendre un bout de mon anneau. Et vous pourriez prendre une autre pince plate ou votre pince ronde. Et on va venir ouvrir l'anneau. Donc, en prenant une pince vers nous et en éloignant l'autre pince de nous. Donc, en faisant un mouvement comme ça ici. Il ne faut surtout pas ouvrir les anneaux en tirant comme ça. C'est vraiment une pince en avant et une pince en arrière pour ouvrir l'anneau comme ça ici. Et on va venir rentrer l'anneau dans notre chaîne. Vous pourriez à ce moment-là mettre une chaîne de rallonge si vous voulez. Ou vous pouvez avoir juste simplement l'anneau. Et je la referme de la même façon. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre mon anneau comme c'est ici. Je viens mettre dans ma chaîne. Et de ce côté-ci, avant de refermer, je vais également mettre mon attache. Et après ça, je reprends ici. Et je referme comme c'est ici. Assurez-vous vraiment qu'il n'y a pas de petite coche, que ça ne l'ouvrira pas puisque votre chaîne est quand même petite. Donc on peut bouger un peu avec notre pince comme ça plusieurs fois pour être sûr que c'est bien fermé. Et voilà, donc on teste pour être sûr que ça s'attache bien. Et notre collier est terminé. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour faire un collier avec des chips de semi-précieuses. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création.